Salut à toi. Tu aimes les histoires captivantes, émouvantes ou même surprenantes. Alors, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, je partage des récits inspirants qui vont te faire voyager dans des mondes où tout devient possible. Des histoires qui te donnent des frissons, qui te font sourire ou même réfléchir. Si toi aussi tu veux t'évader, découvrir des histoires fascinantes et partager cette aventure avec moi, abonne-toi dès maintenant. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Un vieux assis sur son banc, histoire d'un autre temps. Mystère et sage murmure des légendes qui nous assurent. Sous la lune il raconte des secrets qu'on affronte, des trésors cachés au loin, des rêves qui semblent si loin. Oh, écoute ces mots, des histoires sans repos, inspirant ton cœur avec une douce lueur. Samba. Il était une fois une femme enceinte qui était allée chercher du bois mort. Lorsqu'elle eut rassemblé la quantité voulue, elle n'eut personne pour l'aider à poser la charge sur sa tête. Alors elle appela. Quelle créature de la forêt pourrait m'aider à mettre cette charge sur ma tête? Le margouillat se présenta. La femme lui dit, ôte-toi de là, tu ne peux pas. Quelle créature de la forêt pourrait m'aider à mettre cette charge sur ma tête? Répéta-t-elle. Le lézard vint. Elle lui dit, ôte-toi de là, tu ne peux pas. Quelle créature de la forêt pourrait m'aider à mettre cette charge sur ma tête? Dit-elle encore. Le lion vint. Elle lui dit, Toi, tu en escapable. Si je t'aide, que me donneras-tu en retour? Demanda le lion. Ce que je porte dans mon ventre, répondit-elle. Njogwa le lion l'aida. La femme s'en retourna au village où elle accoucha d'un garçon du nom de Samba. Le lion attendit avec impatience quelques années, puis un jour, il se dirigea vers le village et demanda à Samba, « Peut-on te manger ou faut-il encore attendre ?» La femme dit, « Attends encore, le moment n'est pas venu. » Le lion s'en retourna, attendit un certain temps, puis revint au village et dit, « Peut-on te manger ou faut-il encore attendre ?»« Il reste encore un mois, » répondit la mère. Samba décida un matin, « C'est moi qui vais faire paître le troupeau. » Et il partit. Le lion vint en son absence. « Peut-on le manger ou faut-il encore attendre ?» Le voilà qui vient de partir au troupeau, répondit la mère. Le lion attendit, puis il alla trouver le garçon à l'enclos. Est-ce bien Samba? Oui, c'est moi. Peut-on te manger ou faut-il encore attendre? On peut me manger, dit Samba. Ils se ruèrent l'un sur l'autre et se mirent à se battre. Samba tua le lion, lui, coupa une griffe et retourna au village. À son arrivée, sa mère lui servit à souper. Il en mangea un peu, puis enfouit la griffe dans le restant du couscous. Il dit, « Mère, viens prendre le plat. » La mère prit le plat et aussitôt se mit à manger. À peine avait-elle avalé une bouchée que la griffe lui resta dans la gorge. Elle s'évanouit. Alors que tout le monde s'affairait, Samba ne disait mot. Lorsqu'il la sentit près de mourir, Samba lui donna une grande tape dans le dos et la griffe tomba par terre. Il lui dit, « Voilà le lion à qui tu m'avais donné en gage. » Et la mère fut couverte de honte.